Page 27 de Victor Hugo, Sa vie, ses œuvres, par Alfred Barboux. Là, les enfants trouvèrent des amis. Ils continuèrent à prendre des leçons de latin et de grec de leur vieux maître Larivière, étudièrent librement, lisant tous les livres imaginables, dans la salle d'un cabinet de lecture entièrement mis à leur disposition. Les mouvements des troupes alliées donnèrent au jeune Victor l'envie de bien savoir la géographie qu'il apprit tout seul sur les cartes. La grande joie de celui-ci, après l'étude, après de terribles parties avec les camarades, était d'accompagner le soir sa mère dans la maison de la jeune fille qu'il épousa par la suite et dont il était déjà sérieusement épris en secret. Mademoiselle Adèle Foucher, Foucher, fille du chef de bureau de recrutement au ministre de la Guerre, logée rue du Cherche-Midi au Conseil de guerre. Madame Hugo manifesta une joie extrême à la restauration des Bourbons. Victor eut délice à sa boutonnière. La Vendéenne, pieusement fidèle au culte de ses aïeux, montra sa haine de Napoléon qu'elle avait cachée jusqu'alors pour ne point compromettre son mari. Elle rejoignit celui-ci à Thionville, forteresse qu'il avait vaillamment et heureusement défendue contre les Hessois, ce qui le faisait creuser de trahison par les amis des Alliés. Deux convictions si contraires et si profondes divisèrent quelque peu les âmes fières de ses époux. Le général Hugo profita de l'influence que lui rendit le retour de Napoléon pendant les 100 jours pour faire acte d'autorité. Il plaça ses fils cadets dans la pension Cordier et Decotte, rue Sainte-Marguerite, afin de les préparer à l'école polytechnique. Eugène allait avoir 15 ans et Victor 13. Ils devinrent les rois de leurs condisciples, divisés en deux camps, l'un obéissant à Eugène et qui s'appelait les Vaux, l'autre reconnaissant l'autorité de Victor et se nommant les Chiens. Cela donna lieu à de fameuses batailles et à de superbes représentations organisées par le futur auteur de Ruy Blas, qui, tout le monde faisait alors des vers, s'essayait à la poésie. On a retrouvé de lui une dizaine de cahiers pleins de pièces étranges, langoureuses et chevaleresques. C'était une véritable fièvre de versification. Victor rimait le jour et la nuit. Sur la première page de son dernier cahier, où l'on remarque déjà quelques qualités intéressantes, il a écrit « Les bêtises que je faisais avant ma naissance ». Au-dessous de cette inscription est dessiné un œuf dans lequel on voit quelque chose d'informe, d'horrible, avec ce mot qui explique tout, oiseau. Tels sont les balbutiements de la première enfance de Victor Hugo, par Alfred Barboux, fin du chapitre 1.